Un cyclone grave pourrait-il affecter à la fois les îles Mascareignes et les côtes du canal du Mozambique? Pour ne manquer aucune mise à jour importante, abonnez-vous et activez les notifications. Nous surveillons actuellement une situation dynamique dans le sud de l'océan Indien, avec deux zones distinctes de développement potentiel de cyclones tropicaux. L'une des zones préoccupantes est située dans le canal du Mozambique, tandis que l'autre est située au nord de l'île Maurice et de la Réunion. Ces deux systèmes présentent des conditions environnementales qui pourraient faciliter leur intensification en cyclones tropicaux puissants. En nous concentrant d'abord sur le système près de l'île Maurice et de la Réunion, il existe une possibilité de développement rapide, en particulier si le système s'organise dans un endroit favorable. Ce potentiel de renforcement rapide souligne l'importance d'une préparation précoce. Même si un cyclone complètement formé ne s'est pas encore matérialisé, il est fortement recommandé aux résidents de revoir leur fourniture de préparation au cyclone. Les modèles actuels, tels que le GFS, indiquent que ce système pourrait atteindre la force d'un cyclone tropical au nord des îles, et bien que les prévisions d'intensité puissent changer, la cohérence de ces projections de modèles justifie des mesures de précaution. Les principales menaces associées à ce système comprennent des vents forts et, notamment, de fortes précipitations, qui pourraient entraîner des inondations localisées, en particulier dans les zones sujettes à la sécheresse. Si nous nous concentrons sur le système dans le canal du Mozambique, nous constatons un plus grand degré d'incertitude quant à sa trajectoire et à son intensité future. Cette incertitude est largement attribuée au mouvement lent prévu du système, ce qui rend difficile toute prévision précise. La dernière exécution du GFS décrit le pire des scénarios, mais il est essentiel de reconnaître que cela pourrait évoluer. En raison de cette incertitude, les régions côtières et méridionales du Mozambique et de Madagascar doivent surveiller de près ce système, car même des changements mineurs dans sa trajectoire pourraient modifier considérablement les impacts locaux. Nous continuerons de suivre ces deux systèmes en développement et de fournir des mises à jour à mesure que de nouvelles informations seront disponibles. Il est très important que les gens surveillent les services météorologiques officiels pour obtenir les informations les plus précises et les plus récentes concernant les avertissements météorologiques émis pour les zones locales. Cela conclut la mise à jour d'aujourd'hui. Veuillez vous abonner et activer les notifications pour rester informé de tout développement. Partagez ces informations pour aider les autres à rester en sécurité.